Et salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour la vidéo analyse et théorie de la bande-annonce de What If, parce que tout simplement elle est sortie du coup le 8 juillet, et vous avez du coup la vidéo réaction qui est sortie du coup le 9, parce que aujourd'hui le 8 il y avait déjà eu la vidéo critique, et du coup je préfère un peu étaler bien évidemment les vidéos, surtout parce que j'aurais pas pu la sortir le 9. Le 8 pardon. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo analyse et théorie, parce que cette série va être beaucoup plus importante que vous pouvez l'imaginer. C'est sûr et certain déjà, parce que c'est Kevin Feige aux commandes, et on sait que tout ce qui sort Marvel, excepté MODOK, mais MODOK c'est différent parce que c'était fait avant la fermeture du coup de Marvel Télévision. Mais du coup c'est un truc à part, mais comme on le sait avec par exemple la série qui s'appelle alors qu'il y avait une série de Marvel Television que est sortie sur Disney Plus sans avoir les logos Marvel, pour pas perdre les gens par exemple, à la différence de MODOK où c'est pas très grave s'il y a du coup les enfin c'est différent s'il y a du coup les logos Marvel, vu que c'est une série en stop motion, donc on comprend que c'est pas lié. Bon, là on pourrait se dire la même chose vu que c'est en animé, mais enfin pas vraiment en animé, mais bref en dessin animé. Mais je pense quand même qu'il y a moyen que ça soit lié, directement à particulier Doctor Strange in the Multiverse of Madness à travers plusieurs réalités, ou à Loki il y a une saison 2 par exemple. On peut imaginer ça vu que Loki va avoir une saison 2, on le sait, depuis déjà un bon bout de temps. Bref, trêve de blabla pour cette vidéo, cette intro, bien évidemment. Mais du coup, on va tout de suite du coup analyser un peu plan par plan cette bande annonce. Donc c'est parti. Alors on commence avec une scène, la première scène, si je dis pas de bêtises, de Iron Man 1, quand on a Tony qui se fait genre le son d'ailleurs, Tony qui se fait du coup attaquer par je sais plus exactement, les 10 anneaux justement, un groupe des 10 anneaux du moins. Mais sauf que là, on a exactement la même scène jusqu'au missile qui tombe. On va le voir tomber là, il tombe. Et du coup là on le voit, ok bon là, ça continue la scène. Il sort de sa voiture, donc pour l'instant aucune scène différente. On peut imaginer, d'ailleurs, petite pause, on peut imaginer que pour chaque début d'épisode, ça soit du coup un début d'un film. Du coup, par exemple, si on prend l'exemple de l'épisode qui traitera du coup de Sharon Carter qui a pris le sérum du super soldat à la place de Captain America, on peut imaginer que ça se passe du coup. On commence avec une scène du coup qui s'est réellement passée dans le film Captain America First Avengers, ou encore l'épisode où ça sera du coup celui qui joue Black Panther, quoi, qui du coup ne devient pas Black Panther, qui devient du coup Star-Lord. On peut imaginer que ce soit également la même scène que du coup dans les Gardiens de la Galaxie Number One. Voilà, on peut imaginer ça vu que là, celui qui portera du coup sur Iron Man ou Killmonger, parce que du coup, quand le missile tombe, on a tout simplement du coup Tony qui tweet, ou je ne sais quoi, il tweet peut-être pas, mais vous avez compris, il envoie un message dans tous les cas. Ensuite, du coup, là, voilà, on a quelqu'un qui prend le missile. Je le dis peut-être un petit peu en avant, mais là, on a quelqu'un qui prend le missile. C'est un peu lent, mais bon, pour la suite, il y aura pas mal d'images qui s'enfilent. Donc, voilà, on a Killmonger. Et ça, c'est trop bien parce que c'est clairement l'un des méchants. Il est dans mon top 3 avec Thanos. Bon, je vais pas dire Loki parce que Loki, c'est un peu un cas particulier, mais il est dans mon top 3 avec Thanos, et bon, possiblement Ultron parce qu'il est plutôt pas mal, mais il est dans mon top 3 parce que vraiment, Killmonger est juste le boss du game des méchants avec Thanos dans le Marvel Cinematic Universe. Franchement, un très bon méchant de Black Panther. Donc ça, c'est cool de le revoir. Bon, après, je connais pas l'ordre des sorties du coup des épisodes. Voilà, on le saura par la suite, mais c'est cool. Du coup, pour l'instant, je sais pas si ça se porte du coup sur Tony ou sur Killmonger. On le verra bien, hein. On verra bien si sur l'un ou sur l'autre. Mais je miserai plus du coup éventuellement sur Tony. Bon, ensuite on a le logo du coup de Marvel Studios version What If, avec du coup un Watcher en fond, si je dis pas de bêtises, c'est bel et bien un Watcher. En gros, les Watchers en français c'est les gardiens, et en gros ils observent l'univers. On les voit d'ailleurs dans Gardien Galaxy 1 ou 2, je sais plus, qui sont en train de parler avec Stanley.
Bref, ils regardent l'univers, mais ils n'interviennent pas. Voilà, pour dire ça, et je crois que c'est un Watcher, si je dis pas de bêtises, mais à vérifier, mais je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ensuite, ici, on a une scène un peu mystérieuse où je crois que c'est Doctor Strange et éventuellement l'ancien, ou carrément le Watcher. Hein. Du coup, là, ouais, on est moyen que ce soit le Watcher, du coup, et on a une sorte de grande salle avec un arbre rose au milieu. Ok, ça c'est assez intéressant. Là, on a Doctor Strange, du coup, qui utilise la pierre du temps, qui se transforme, du coup, en version civile, du moins, on va dire ça comme ça, qui se téléporte, j'ai l'impression même. Ok. Donc là, peut-être un Doctor Strange. Ouais, là, j'ai l'impression que c'est un Doctor Strange classique des films, on va dire. Le même personnage que dans le film. D'ailleurs, la qualité, j'avais pas remarqué, elle est à 360, donc c'est pas ouf. Hein, on va augmenter un petit peu, ça sera un petit peu mieux quand même. Ensuite, du coup, on a ça, un sort comment ça s'appelle déjà dans Thor, le Bifrost, voilà, un sort de Bifrost un peu, j'ai l'impression. Où dedans, on a plusieurs personnages, j'ai l'impression. On a Doctor Strange, voilà, ok. On n'a qu'un personnage du coup, mais c'est Doctor Strange, ok. Ensuite, on a cette fameuse scène du coup des Avengers. Là, c'est exactement la même scène, mais à la différence. Donc, ça, c'est possiblement une scène qu'on ne verra pas, je pense. C'est possiblement juste une scène des trailers. Mais du coup, c'est une scène où dedans, on a les Gardiens de la Galaxie. Donc, on a Gamora avec l'arme de Thanos. On a Star-Lord. Est-ce que c'est Star-Lord de Peter Quill? Je ne sais pas. Ok. Ensuite, j'ai l'impression qu'on a on a Thor. Ok, on n'a pas vu la scène à suffisamment longtemps pour voir. Ensuite, ici, possiblement Iron. Là, je miserais plus sur une autre dimension pour le coup. Non, quand même. Okay, là, on a le Star-Lord du coup de celui qui fait Black Panther. J'ai perdu son nom dedans, enfin dans son nom de civil, on va dire, qui est, je sais plus du tout. On va aller rechercher ça tout de suite. Mais j'ai complètement oublié. Donc Black, ce sera un petit peu mieux. Du coup, Black Panther. Comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus. Bien évidemment, ça met Black Panther. Distribution peut-être. Voilà. Alors. Oui, mais moi je veux savoir son nom de civil et non Black Panther, bien évidemment. T'Challa. Voilà, c'est même pas marqué, mais je viens de m'en rendre compte. Du coup, on a le Star-Lord de T'Challa. Enfin, à la place, c'est T'Challa. Donc ça, c'est plutôt cool, hein, mais ça, on le savait déjà. Quand on avait eu les premières images de What If, ça fait déjà un petit moment. Du coup, bon, là, il va quand même dérober l'orbe. Donc pour le coup, là, c'est les mêmes scènes, à la différence que c'est T'Challa, à la place du coup de Peter Quill. Ok. Du coup, qui est devenu un ravageur. Et là, on a du coup le retour de... Je perds tous les noms, décidément. Je vais pas réussir. Bref, de celui qui est sur l'écran actuellement. Vous savez de qui je parle, j'ai perdu son nom, c'est pas bien grave. Qui d'ailleurs affiche la Terre. Assez intriguant. Qui d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est pas un véhicule des ravageurs, mais un vaisseau du Wakanda. Et on peut remarquer d'ailleurs que T'Challa a le collier de. Bon, après, est-ce que c'est son collier ou on a la tenue de Black Panther qui sort? On verra bien. Mais ce sera assez stylé d'ailleurs. C'est cheaté qu'il ait du coup qu'il soit Black Panther et Star-Lord en même temps. Après, c'est possible. Là, bon, là. Ah non. Du coup, là, c'est Sharon Carter. J'ai l'impression. Avec du coup, là, le robot de. On a vu le robot où dedans on a du coup Steve Rogers. Qui du coup a pas pris le sérum de Super Soldat. Là, on a Hulk. Avec plein de personnages autour. Je vois pas qui c'est. Ok. Hulk. Ensuite ici, je crois que c'est la scène dans Avengers 5 où on a Loki qui est du coup en Allemagne. Hein, ça y ressemble du moins. Où du coup on a un Iron Man. Est-ce que c'est Iron Man 2 Tony? Je ne sais pas. On a plusieurs Iron Man, j'ai l'impression.
Ok, on a plein d'Iron Man. Ok, c'est pas des Iron Man gentils, du coup c'est plus des Ultrons, basiquement, qui combattent du coup Thor. Intéressant. Là on a Loki qui est possiblement devenu roi d'Asgard, donc ça serait plutôt cool. D'ailleurs on voit un des personnages principaux, un des personnages secondaires je veux dire, de Thor. Et juste ici j'ai eu un des potes à Thor, je sais plus du tout son nom pour le coup. Hein. Où du coup on a l'armée du coup de d'Asgard. Dans ma vidéo réaction, vu que ça allait assez vite, j'avais pas remarqué, mais j'ai cru que c'était des Loki, mais du coup c'est pas le cas. Ouais. Du coup ici, on a du coup... Ah ok. Du coup on peut imaginer... Enfin là en tout cas, dans cet épisode, c'est clairement Loki qui est au pouvoir d'Asgard, qui a amené toutes les troupes de Asgard et également les personnages secondaires, tous les potes à Thor, qui vont aller sur Terre, du coup, possiblement pour dominer la Terre. Où on a du coup là, ici, Nick Fury, le petit Nick Fury, et du coup, les agents du Shield. Ok, ça c'est cool. Est-ce qu'on verra Black Widow? Ce serait plutôt cool. On a Vision avec un autre personnage que je ne vois pas qui c'est, possiblement Doctor Strange. On a le fameux canard, je sais plus son nom, mais bref, un canard qu'on a vu chez le collectionneur et qu'on a revu dans une set post-crédit encore chez le collectionneur dans un autre film. Ok. Ça c'est plutôt cool en vrai qu'on le retrouve. Là on a justement Sharon Carter qui est du coup en soi Captain Angleterre on va dire. Qui du coup a pris le sérum de super soldat avec du coup Steve Rogers qui est un peu une sorte de Steve Rogers avec l'armure un peu de l'ennemi de Iron Man 1 dans Iron Man 1. J'ai perdu son nom encore une fois. Décidément je perds tous les noms, hein, c'est clair. En même temps c'est pas le meilleur méchant de Iron Man 1. Ok, une scène où ils vont voler, ça c'était une scène qu'on avait déjà vue par le passé si je dis pas de bêtises. Ensuite on reva à Wakanda avec juste ici le bon vieux, j'oublie tous les noms, il y a trop en même temps, il y a trop de trucs à analyser. Je sais pas combien de temps fait la vidéo actuellement. 12 minutes. On a 1 minute du trailer sur 2 minutes 18 sur une série What If. Voilà. Hein, du coup, on retrouve le même perso qu'au début. J'oublie tous les noms. C'est horrible. Killmonger, voilà. Ça m'est revenu. Killmonger, du coup, qui est sur un sorte de rhinocéros du Wakanda, donc sur une sorte de bataille Wakanda. Est-ce que ça serait partie de l'épisode où Loki envahit la Terre? Possible. Ça, j'aime bien, en vrai. Qu'on a un épisode consacré à Loki, du coup. Plus ou moins, du moins. Ok. Donc, il a une lance en vibranium, je suppose. Et ils se combattent clairement contre... oula, j'ai mis un grand écran. Contre des robots, hein, j'ai l'impression. Intéressant. Là, on retrouve Thor. Ah oui, là, on a Thor qui parle au Watcher. Donc, je pense que ça va être une série qui casse du coup le quatrième mur. Hein. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le quatrième mur, en gros, c'est le quatrième mur du coup de la caméra. Par exemple, que Deadpool, comme en exemple, je peux vous citer Deadpool ou She-Hulk qui le fait, mais que dans les comics pour l'instant. Dans la série, on ne sait pas si ça le fera, bien évidemment. Ok. Bon, là j'ai l'impression qu'il est à Asgard ou peut-être dans une église. Après, qu'est-ce qu'il ferait dans une église? Je ne sais pas. D'ailleurs, il faut que j'arrive à regarder la caméra parce que je regarde le retour et non la caméra, ce qui est pas très. Voilà, hein, pas très. Bref, vous avez compris. Enfin, peut-être pas, mais bref, on s'en fout. Revenons-en à notre série What If. On retrouve notre bon vieux Doctor Strange qui, cette fois-ci, est dans une apocalypse, j'ai l'impression. Ok, ouais. D'accord. Là, on retrouve, du coup, je suppose. Sharon Carter. Ouais, c'est clairement Sharon Carter. Yep. Oh, ouais, c'est stylé. Est-ce que du coup ça va être des agents d'Hydra? On peut imaginer que ce soit bien le cas, bien évidemment. Mais on peut imaginer que ce soit du coup, par exemple, le RSS, éventuellement. Mais c'est bien d'être des agents d'Hydra. Enfin, du moins, des nazis. Et là, voilà, en partie, comment je me suis dit que on allait bien avoir une sorte de réunion à travers Doctor Strange, du coup, qui traverse tous ces épisodes au fur et à mesure, du coup, éventuellement en scène post-crédit à chaque épisode, ça pourrait être assez cool, ça, où du coup on voit Doctor Strange qui traverse, du coup, chaque réalité alternative de cette série What If. Pour info, What If, pour ceux qui ne sauraient pas, What If, se dire et si Sharon Carter avait pris le sérum de super soldat à la place de Steve Rogers. Peut-être pas un des trop si long, mais vous avez compris.
Vous avez compris l'idée. Et là, on a carrément Doctor Strange qu'on a vu précédemment qui, dans le sort de réalité apocalypse, qui du coup rencontre du coup Sharon Carter qui est devenu, on va dire, le Captain America, mais du coup c'est plus Captain Angleterre. Mais voilà, hein, je l'ai dit, j'ai plusieurs dit, je vais le dire à chaque fois que je vais parler de What If, mais What If va être beaucoup plus important que ce qu'on peut l'imaginer. What If est pas sous-estimé, hein, c'est clairement, voilà, pas sous-estimé, donc faut rester sur nos gardes et surtout ne pas manquer cette série qui va être incroyable. Voilà, je pose ça là, ça va être incroyable. Ok, bon là c'est encore Sharon Carter, donc ça je pense que ça va être le premier épisode du moins, parce qu'on a beaucoup de scènes de Sharon Carter. Ouais, on en a beaucoup, hein. Ce qui est un petit peu contraignant en soi, mais c'est pas très gênant en soi. Ok, là on retrouve le docteur Zola, si je dis pas de bêtises. Dans le multivers, clairement, bon, on le savait plus ou moins, et là, ouais, ok, là je vois pas très bien qui c'est pour le coup, hein. Ce serait pas la mère de la guêpe dans le monde quantique? Possible. Là, on a le Watcher en grand, donc ça, possiblement, l'un des derniers épisodes, je miserais plus là-dessus. Ou alors, le début de chaque épisode, éventuellement, c'est du coup, on voit le Watcher en grand, et ensuite, on rentre dans l'histoire, avec le Watcher, du coup, qui parle enfant, parce qu'on sait qu'il va parler enfant, du coup, peut-être à chaque début d'épisode, il va parler pour raconter l'histoire, et puis ensuite, on y rentre vraiment dans l'histoire sans qu'il parle. On verra bien ça. Là, on a les fameux ravageurs, du coup, avec du coup j'ai perdu son nom, Taserface, avec du coup ensuite celui qui reprend le rôle de comment tu t'appelles déjà, je sais plus, c'est assez chiant les Gardiens de la Galaxie. Je l'ai sur le bout de la langue, yes, mais faudrait que je l'ai en entier, ça serait bien. Oh bordel, je l'ai, c'est comment? Attendez. Il est où? Il est où? Je reconnais pas. Merde, mais c'est comment déjà? Oh là là, je perds tous les noms. Mais un peut-être. Peut-être. Mais je vais pas réussir. Décidément. Yondu, voilà. Celui qui prend du coup. Du coup, je vais regarder directement comment ça s'appelle. Je sais pas, parce que là ça marque Rocket Raccoon. Donc j'ai l'impression qu'il fait également la voix de Rocket Raccoon. Mais bref, dans tous les cas, on a le personnage qui reprend la place de Yondu du coup dans les Gardiens de la Galaxie 2. On a T'Challa du coup à la place de Peter Quill dans le rôle de Star-Lord. Et ok, on a un des sous-fifres de Ronin. Je sais plus du tout comment il s'appelle pour lui. Qui, bon, on va le vérifier tout de suite. Écoutez, hein, la page est ouverte, donc on a Korath. Je savais pas du tout qu'il s'appelait comme ça, mais Korath, donc ça, c'est assez cool. Et je pense que cet épisode des Gardiens de la Galaxie, celui-là, il va être bien. Celui-là, déjà que j'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie, en plus, c'est dans le même style. Parfait. Voilà. Hein, que demander de mieux, j'ai envie de dire, hein, franchement. Spider-Man, je pensais pas qu'on allait le voir vu que Spider-Man appartient un peu à Sony, quoi. Enfin, les 3 distributions appartiennent à Sony, donc je pensais pas le voir. Mais ça c'est toujours cool de voir un Spider-Man, bien évidemment. Ouais, bon, ça on le savait également, possibilité infinie. Là, quelqu'un sur la moto. Je miserais sur du Sharon Carter, pas Sharon Carter qui est sur la moto, mais dans l'épisode de Sharon Carter. Ah non, peut-être pas, parce que c'est enneigé. Non, on est à New York. Moi, je sais pas en fait. J'ai mis sur du Black Widow. Là, on a le Captain America zombie qu'on avait vu déjà par le passé. On a le Iron Man zombie, je suppose du coup le Hulk zombie, le Thor zombie, le Black Widow zombie, le Hawkeye zombie. J'ai fait le tour. Enfin, plus ou moins, on a Hawkeye ici, donc là c'est la scène de Thor 1, hein, quand Thor infiltre du coup pour la base du shield qui s'est installé autour de Mew Mew.
Donc bon, ça sera du coup l'épisode soit dédié à Hawkeye, soit dédié à Thor. On peut imaginer qu'il est tiré sur Thor, et que du coup éventuellement c'est tué Thor, hein, on peut imaginer ça. Tout dépend de à qui l'épisode est consacré, bien évidemment. Hein, ok, là on est au Wakanda avec Shuri qui défonce les portes, ok. Ouais. On a Ego, cool. On a Doctor Strange encore ici une fois. Sharon Carter qui est en train de combattre un monstre en tranquille. Ok. Je m'attendais pas à ça, mais ok. L'ancien, ça fait plaisir. Ensuite, qui combat Doctor Strange. Ok. Ouah, ok. Ok, là... Wanda, sorcière rouge. Je vois que ça. Non, c'est clairement la sorcière rouge. Oh non, attendez. Imaginez que finalement, dans... Oh là là. Dans Doctor Strange, ça soit pas Wanda de WandaVision, du MCU, qui ait déclenché ce multivers of madness, mais ce soit la Wanda de ça. C'est une théorie très très farfelue, je vais pas vous le cacher, mais... c'est une théorie comme une autre. Voilà, je pose ça là, sa possibilité que ça soit du coup la Wanda de cette... de What If. Je pose ça là. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, on a Drax qui fait du coup, je pose partie des Gardiens de la Galaxie avec du coup T'Challa à la place de Star-Lord, de Peter Quill dans le rôle de Star-Lord. C'est compliqué à dire. C'est pas... Non, attendez. C'est Black Widow. Attendez, faut que j'arrête de mettre en grand écran, moi. Ouh, j'ai l'impression que c'est du Black Widow ici. C'est du Black Widow. J'ai l'impression. On take Master, le méchant de Black Widow. Meilleur mixte. Surtout, j'ai pas vraiment apprécié Take Master dans Black Widow. Hein, clairement, un méchant... Bah, je pensais que ça allait être le méchant principal, mais bon, bref, c'est pas grave. J'allais dire, allez regarder ma vidéo critique, mais j'en parle pas spécialement plus que ça dans ma vidéo critique. Mais il y a moyen que ce soit du coup Take Master, mais sauf que ça soit Black Widow à la place. Surtout que c'est un peu le même décor que dans Black Widow, j'en dis pas plus pour ceux qui l'auraient pas vu, bien évidemment, mais c'est un des décors de Black Widow. Enfin, ça y ressemble, bon, après, vous avez juste à regarder l'abandon, c'est un décor de Black Widow. Après, est-ce qu'il y a Take Master dedans, je vous le dis pas, parce que je peux pas vous spoiler dans cette vidéo, c'est pas le but. Bien évidemment. Ok, on retrouve... ouais, j'en peux plus là. Attendez, comment il s'appelle déjà lui Killmonger, voilà. Je vais y arriver. Hein, au bout d'un moment, ça serait bien. Hein. Killmonger, ok. Même si j'ai l'impression que du coup, c'est peut-être pas spécialement le même Killmonger. Encore la bataille au Wakanda, ok. Ça, du coup, c'est le début de la scène qui se passe tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a possiblement tous les Ultrons qui se combattent contre Thor, qu'on a vu la scène avant. Voilà, là, c'est un peu des Ultrons, hein, basiquement, je vous dis ça, mais c'est pas des Ultrons, hein, mais vous avez compris. Là, on... Oh. Ouh. Cette série, les épisodes, mais les critiques vont être plus longs que les critiques de Loki. Je vous le dis. Alors que les épisodes vont faire environ une trentaine de minutes, de ce que je sais. Mais là, on a Loki, du coup, on retrouve Loki qui est allé sur Terre contre Nick Fury. Et là, il utilise tout simplement... le truc des géants des glaces, je sais plus comment ça s'appelle, mais... Ouah, cette série part dans tous les sens, ça va être... Mais... ça va être incroyable. On retrouve la bataille du Wakanda, ok. Vision qui arrache sa pierre. Un monstre, ok. Je dirais ok. Non, Hulk. Non, peut-être plus Hulk. Non, c'est Hulk, ok. C'est Doctor Strange, on est d'accord. Je dirais du Doctor Strange et du Vision sur le côté, ça c'est sûr, mais je dirais du Doctor Strange ici. Encore, bon là c'est la même scène que tout à l'heure, enfin ça fait partie de la même scène que tout à l'heure quand il combat. Là on a cette scène plutôt drôle, du coup on a T'Challa qui dit un ravageur ne combat jamais seul ou un truc comme ça. Quand il a volé l'orbe, pardon. Et où on a Yondu qui arrive,
avec la belle flèche. Et là, du coup, on a encore les soldats de Ronan. Je pense que cet épisode, pour le coup, il va être assez drôle. Voilà. Je crois que la qualité avait baissé un tout petit peu, enfin la mise au point du moins. Bref, dans tous les cas. Ok, bon là, la scène, elle est un petit peu longue. On va avancer un petit peu. Voilà, la flèche, la bonne vieille flèche. Avec le bon vieux Yondu. J'aime beaucoup Yondu. Yep. Bon, il a pas l'air d'avoir changé, hein, Yondu, pour le coup. Ce qu'il est en train de porter. Là, on est dans une autre dimension. Non. On est chez le collectionneur. Et je crois qu'avant, on avait aussi vu une scène chez le collectionneur, du coup, avec T'Challa dans le rôle de Star-Lord, qui combat le collectionneur. Je suis en train de me dire qui c'était, mais c'est bel et bien le collectionneur à gauche. Ok, qui a l'air assez différent pour le collectionneur. Peut-être plus proche des comics. Hein. Il combat d'ailleurs avec Yondu. Et là, du coup, on est sur la fin de la bande-annonce avec plein de toutes les réalités qu'on va explorer. On peut voir du Hydra, du Doctor Strange, bien évidemment, je sais plus où, du Iron Man quand il mange son donuts, la bataille du Wakanda juste ici, un des enfants de Thanos, du Yondu, du Steve Rogers, Bon, bref, on voit un peu tout. On voit du Sharon Carter ici qui est en train de prendre le sérum. Le bouclier de Captain America qui est congelé, donc on verra bel et bien du Captain America parce que c'est clairement le bouclier de Captain America dans de Sharon. On a encore là, on a du Black Panther, du Sharon, du Iron Man qui forge. Ensuite, ok, du Nick Fury, du zombie, du Vision, du Barnstein, là, je sais plus, enfin le méchant d'Iron Man 1. Et là, on voit encore du Hulk, du Star-Lord, du Sharon, du Steve Rogers, du collectionneur, du Loki, du Hawkeye, du Captain Marvel. Et du coup, on se retrouvera le 11 août. Pour la vidéo, du coup, elle fait quasiment 30 minutes. Bon, pour vous, elle doit faire un petit peu, même si je crois qu'il n'y a pas beaucoup de montage, parce que non, il n'y a quasiment pas de montage. Donc, désolé, la vidéo est un petit peu longue. Mais ça va, il y aura pire, je pense, hein, pour ceux qui suivent Landry. Est-ce qu'il va faire une vidéo d'1 heure encore? Je ne sais pas, mais c'est pas grave dans tous les cas. C'est pas la question. Bref, on se retrouve très très vite pour plus de vidéos, que ce soit du Loki, du What If, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, on se retrouve très vite pour surtout des vidéos Marvel, parce qu'en ce moment, il n'y a que du Marvel, bien évidemment. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!